Bonjour à tous et encore désolé de mon absence pour quelques jours. Pour pas prendre de retard, il va falloir que l'on avance à distance. Encore une fois, vous risquez d'entendre du bruit. J'ai mes enfants qui sont à côté. Ils sont également covidés. Donc je vais faire au mieux pour que ce soit le plus clair possible. Donc pour aujourd'hui, vous aviez à faire le parcours vert. Donc c'est celui qui est corrigé ici sur la droite. Vous deviez également le corriger. Alors il manque la correction du numéro 4 ici du premier exercice. Alors je vais rapidement vous montrer cette correction. Donc dans cet exercice 4 hop, qui est ici, il y avait en fait un petit piège. Hop, le petit piège, c'était qu'en fait il y avait une seule configuration de Thalès, alors qu'en fait, hop, voilà ici. Et la configuration Thalès était uniquement sur le triangle KTL et KSM et pas sur KNT et KPS, puisqu'ici on n'a pas de droite parallèle, donc on oublie le théorème de Thalès. Donc on fait Thalès seulement ici. Donc les triangles en situation sont KTL et KSM. Les droites parallèles sont TL et SM. Et les rapports égaux, on part du point K. KT divisé par KS, KL divisé par KM, TL divisé par SM. Voilà les trois rapports qui sont égaux. Voilà donc ce qui concerne le parcours vert. Ensuite, pour le parcours bleu. Donc en premier, vous devez faire l'exercice 8 qui est celui-ci. Donc dans cet exercice, vous avez deux configurations. La première qui est la configuration qu'on appelle configuration classique. Et la deuxième qui dit la configuration en papillon, qui est un petit peu cette forme voilà, de sablier. Configuration un peu inverse. Alors ce qu'il faut bien retenir, c'est que déjà dans cet exercice, on ne vous demande aucune rédaction. On verra qu'après il faudra forcément en faire. C'est juste les rapports. Donc on va partir 3 fois de là où on a le point d'intersection, c'est-à-dire le point commun aux deux triangles, le point T. Vous voyez que dans le premier rapport, on vous impose de mettre TU en bas. Donc ça veut dire qu'on veut commencer par le petit triangle et finir par le grand triangle. Donc on va faire TJ sur TU, deuxième rapport TS sur TM, et le troisième rapport, ce sont les droites parallèles, JS sur UM. Deuxième configuration, ici le point commun de triangle, le point d'intersection des deux droites, c'est le point A, qui est ici. Donc on vous demande de commencer par AP, on commence donc par le triangle qui est à gauche. On va donc faire AP sur AI, il est très important de bien rester aligné. AP, il va avec AI. AS, il va avec AR, et pour finir, PS va avec IR. Voilà pour l'exercice numéro 8. Ensuite, le deuxième exercice, et celui-ci, il était directement sur la feuille. Et là, nous avons toute la rédaction, c'est ça que vous devez faire à chaque fois que vous utilisez le théorème de Thalès. Premièrement, nous citons les droites qui sont séquentes, et en quel point elles le sont. Deuxièmement, on cite les droites parallèles, c'est ici. Ensuite, on écrit donc d'après le théorème de Thalès. Puis, on écrit les trois rapports de Thalès, et à partir de là, c'est exactement comme avec les triangles semblables. Ensuite, on remplace si on connaît les longueurs, puis on termine par un produit en croix. Pour calculer OC, on utilise les deux premières fractions qui sont ici. OC est égal 6 fois 8 divisé par 5, 48 cinquièmes, ce qui fait 9,6, et on termine par une phrase. Là, vous avez toute la rédaction du théorème de Thalès. Nous terminons avec l'exercice 29 de la page 162, c'est-à-dire celui-ci, où nous avons une situation papillon de Thalès. CD est bien parallèle à AB qui est ici, c'est précisé ici dans la phrase, et on vous donne quelques longueurs. Alors on dit, on précise les droites séquentes, la droite AD et la droite BC sont séquentes en G. On précise les droites parallèles, la droite AB et la droite CD, donc d'après le théorème de Thalès, et ensuite on écrit les rapports. GB sur GC, on a fait le choix de commencer par le triangle du bas, on fait toujours ça. Enfin, on fait toujours ça. À partir de maintenant, on est obligé de continuer par le triangle du bas. Donc GB sur GC, GA sur GD et AB sur CD. Puis on remplace par toutes les longueurs que l'on connaît, c'est ce qu'on a fait ici. Et on fait un petit produit en croix pour trouver la longueur BA. 45 fois 34 divisé par 30. Et on trouve donc 51. Voilà pour le parcours bleu. Nous passons maintenant au parcours rouge, où là il fallait faire vous-même la figure. Alors dans la correction, vous la voyez qui a été réalisée. On commence par faire le triangle ABC. On commence par tracer AB.
puis on prend un écart de compas de 4 cm pour faire un petit arc de cercle ici, puis de 3,6 cm à partir du point B pour faire un petit arc de cercle ici, pour placer le point C. Et ensuite on utilise l'équerre et la règle, c'est une construction de sixième, pour faire la droite ED ici, qui est parallèle. D'accord, la parallèle AB qui passe par le point D qui est ici, coupe la droite BC en E. Donc ici nous avons la longueur BC, la longueur CD pardon, qui est ici. On sait que AD mesure 7 cm, donc vous prolongez AC jusqu'à 7 cm pour faire D. Et là vous tracez la parallèle qui passe par le point D, parallèle à la droite AB. Ensuite, il va falloir qu'on justifie que les droites sont parallèles. Donc ça c'est déjà précisé finalement, donc il n'y a pas de justifier. On sait que AB est parallèle à ED. Donc on peut directement l'écrire ici. On précise les droites séquentes, on précise les droites parallèles, on cite le théorème de Thalès, on écrit les rapports de Thalès, on remplace, et ensuite nous allons pouvoir calculer avec un produit en croix la longueur CE, puis la longueur DE. C'est toujours la même chose. Et dans l'exercice 32, qui est l'exercice sur la Lune et le Soleil, qui est ici, et ben c'est encore un exercice exactement identique sur le théorème de Thalès. Alors pourquoi les droites sont parallèles? Tout simplement parce que la droite UL et la droite OS sont perpendiculaires à la droite TO. Donc comme elles sont perpendiculaires à la même droite, elles sont parallèles entre elles. Donc UL est parallèle à OS. Et maintenant nous pouvons dérouler tranquillement le théorème de Thalès. On précise les droites séquentes, OU et SL. On précise les droites parallèles, UL et OS. On cite le théorème de Thalès. Nous écrivons les trois rapports. On remplace. Et on termine par un produit en croix. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me contacter par Pronote si vous avez besoin d'aide. Bon travail!